have my spare eyes! Et si on avait complètement mal compris le Mangekyo Sharingan depuis le début de Naruto? On a tous déjà vu cette entité dans Naruto, une créature portant les Mangekyo Sharingan et illustrant par ses 4 yeux l'unique solution pour obtenir des Mangekyo Sharingan éternels, c'est-à-dire s'implanter les Mangekyo Sharingan d'un confrère. La vérité sur cette entité, en réalité, c'est que ce n'était qu'une illusion créée par Itachi pour renforcer ce rôle de grand frère maléfique auprès de Sasuke. Mais je me suis posé une question qui change tout de la perception qu'on pourrait avoir des Mangekyo Sharingan. Et si cette entité était plus qu'une simple illusion? Et si ça cachait plutôt l'un des plus grands secrets de Naruto? Ce secret, il tombe plutôt bien car récemment sur la chaîne YouTube officielle de Naruto et Boruto, on a eu une vidéo expliquant le fonctionnement des Mangekyo Sharingan qui cumule maintenant des millions de vues. À la fin de cette vidéo, on nous dit que bientôt, des secrets sur le Mangekyo Sharingan éternel allaient être dévoilés et allaient retourner toutes les règles qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui sur ses pupilles. Et avec qui va-t-on connaître ces bouleversements? Évidemment, ce sera avec Sarada Uchiwa, la dernière de son clan. On nous dit avec cette vidéo que le seul moyen de débloquer des Mangekyo Sharingan éternels, ce ne sera plus seulement d'échanger ses yeux, mais il y aura d'autres possibilités que l'on va découvrir. Je pense évidemment que ça a un lien du coup avec cette entité dont je vous parlais avant. Cette entité, c'est un moyen d'imager mon propos. Mais tous ceux qui ont débloqué leur Mangekyo Sharingan ont des pouvoirs extraordinaires. Shisui maîtrisait Koto Amatsukami, permettant à l'utilisateur d'envoyer son chakra dans le cerveau de son ennemi directement afin de le contrôler sans même qu'il ne s'en rende compte. Celui-ci réalise des actions en pensant être maître de ses actions alors que c'est Shisui qui lui a ordonné. Le genjutsu ultime en apparence, mais en réalité je ne pense même pas que ce soit un simple genjutsu, mais quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Itachi de même maîtrisait 2 pouvoirs incroyables ainsi que le plus puissant des Susanoo, Tsukuyomi premièrement, un genjutsu légendaire permettant de plonger n'importe qui dans une dimension maîtrisée de A à Z par l'utilisateur, où il est maître du temps et de tout ce qui s'y passe. Encore une fois, on est loin d'un simple genjutsu, et quand on voit la version évoluée du Tsukuyomi, le Mugen Tsukuyomi qui peut littéralement lancer un genjutsu sur le monde entier à travers la lune, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a l'Amaterasu aussi, les flammes noires qui ne s'éteignent jamais, ces flammes mystérieuses. Vous vous êtes jamais posé la question d'où elles venaient réellement? Vous pensez vraiment que ce sont des flammes qui sont créées par les Mangekyo Sharingan directement? Bien sûr que non, elles sont invoquées de quelque part. Le Mangekyo Sharingan est une passerelle entre la dimension où existe l'Amaterasu et la Terre, tout comme les flammes véritables de Kashinkoji qu'il a utilisées pour tuer Jigen et Ishiki Otsutsuki. Ce sont des flammes venant des monts flamboyants. Kashinkoji a utilisé ces flammes car elles ne sont pas absorbables par le Kama des Otsutsuki, car elles ne sont pas faites à partir de chakra. Des vraies flammes ne peuvent pas être créées par le ninjutsu. Elles ne peuvent qu'être qu'invoquées et les flammes noires, ce sont de véritables flammes qui ne s'éteignent jamais. Donc fatalement, cela ne peut pas être du ninjutsu, mais une invocation à travers le Mangekyo Sharingan. Vous devez commencer à comprendre que ces pouvoirs ne sont pas normaux du tout. Mais on peut continuer avec le Susanoo d'Itachi, qui 2 armes dont on ne connaît absolument pas la provenance. L'épée de Totsuka, capable de tout sceller, et le miroir de Yata, capable de bloquer tout jutsu, tout ninjutsu. Tout ça est encore lié au Mangekyo Sharingan. Obito aussi maîtrisait Kamui qui lui donnait accès à une dimension privée. Encore la preuve comme l'Amaterasu que le Mangekyo Sharingan est capable de lier une dimension lointaine à la Terre. Et pour finir, Sarada qui a littéralement le pouvoir de maîtriser la gravité. Et j'ai déjà parlé dans mes précédentes analyses que Sarada a l'air d'une autre personne quand elle utilise Ohirume, le pouvoir de son Mangekyo Sharingan. C'est comme si Sarada était possédée, et j'ai aussi théorisé sur le fait que sa gravité, tout comme l'Amaterasu, serait quelque chose qu'elle invoquerait grâce à la déesse du soleil qui s'appelle justement Ohirume dans Boruto. On peut le comprendre avec cette phrase de Sarada: la gravité d'Ohirume ne s'applique qu'aux choses que je vois de mes propres yeux. Cette phrase, elle nous dit quoi? Déjà par la tournure, que l'appartenance de la gravité est celle d'Ohirume et non pas celle de Sarada. La gravité d'Ohirume. La gravité n'appartient pas à Sarada, et le fait en plus qu'elle soit obligée de regarder la
personne qu'elle veut soumettre à la gravité montre encore une fois que le pouvoir de gravité n'est pas absolu. Sarada ne maîtrise pas la gravité existante partout autour d'elle et partout dans le monde. Ce sont ces sphères noires qui créent la gravité que Sarada est capable de manipuler, ou c'est peut-être les sphères noires qui invoquent justement la gravité que Sarada est capable de manipuler. Et surtout le fait d'être obligé de regarder sa cible montre que le pouvoir est vraiment lié au Mangekyo Sharingan, et ça change tout. Vous allez me dire, bah évidemment que le pouvoir il est lié au Sharingan, ça paraît logique, mais en réalité, vous vous êtes jamais fait cette réflexion, je vais vous expliquer. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le pouvoir du Mangekyo Sharingan est lié à la pupille et non pas à la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous précise bien encore une fois dans la vidéo sur le Mangekyo Sharingan dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça veut dire quoi? Que si je te vole tes yeux, le pouvoir ne t'appartient plus en fait. En gros, les Uchiwa sont comme les réceptacles d'un pouvoir. Quand ils obtiennent les Mangekyo Sharingan, leur pouvoir, en fait, il n'est pas inné, il est véritablement implanté dans leurs yeux. À partir de là, les gars, avec toutes les infos que je vous ai données, on va pouvoir en venir au secret du Mangekyo Sharingan. Tous les pouvoirs dans Naruto viennent de quelque part, que ce soit les Biju qui sont créés par le Rikudo, que ce soit les Byakugan qui viennent des Otsutsuki, les Sharingan et leurs pouvoirs viennent aussi des Otsutsuki. Ces pouvoirs, Koto Amatsukami, Kamui, Ohirume, Amaterasu, Tsukuyomi portent tous des noms issus de la mythologie japonaise. Comme je vous l'ai démontré, ces pouvoirs ne sont pas des ninjutsu. Les ninjutsu eux-mêmes, ce sont que des copies d'une chose bien plus puissante qui s'appelle les shinjutsu. Ces pouvoirs venant directement des Otsutsuki qu'on découvre avec Momoshiki, avec Ishiki, avec Kaguya ou encore avec Shibai, Otsutsuki le plus puissant d'entre eux. Shibai qui a permis d'ailleurs à Daimon de débloquer le pouvoir de réfléchir les intentions meurtrière, à Eida de débloquer le pouvoir de réécrire la réalité littéralement. Et ce pouvoir de Eida, il fait penser carrément au Mugen Tsukuyomi. Par exemple, le pouvoir de Eida touche le monde entier, tout comme le Mugen Tsukuyomi qui est directement lié au Tsukuyomi d'Itachi. Il y a même le pouvoir de code qui a débloqué les marques de griffes qui permettent de se téléporter n'importe où. Ce pouvoir de code, il est un peu moins impressionnant que celui de Eida ou Daimon, mais ça reste un Shinjutsu. Et il est même moins impressionnant que celui de Sarada, par exemple, de contrôler la gravité. Donc la conclusion, c'est que Ohirume de Sarada, son pouvoir de gravité, ça ne peut être qu'un Shinjutsu en fait. Et oui, les pouvoirs des Mangekyo Sharingan sont des Shinjutsu selon moi. Et si cette entité que Itachi nous montrait dans des illusions existait réellement, cette entité serait un Otsutsuki lié directement au Mangekyo Sharingan. Dans ce cas-là, il y aurait deux possibilités. Soit les Mangekyo Sharingan sont des Shinjutsu en eux-mêmes et permettent de débloquer des pouvoirs divers et variés que ce Otsutsuki justement choisit pour chaque Uchiwa quand il débloque des Mangekyo Sharingan, soit chacun des pouvoirs des Mangekyo correspond à un Shinjutsu différent. Et chaque Uchiwa qui débloque un Mangekyo Sharingan serait lié donc à un Otsutsuki différent. Le Otsutsuki qui serait maître des Genjutsu avec Tsukuyomi et Koto Amatsukami, un Otsutsuki qui est maître de la gravité avec Ohirume, etc. etc. Quelle meilleure manière de chambouler les règles du Mangekyo Sharingan, comme le dit cette fameuse vidéo, que nous dire que Sarada n'est pas obligé de s'implanter d'autres Mangekyo pour avoir les éternels, mais qu'un lien plus grand entre elle et un Otsutsuki du nom d'Ohirume, ou une entité du nom d'Ohirume qui lui donnerait directement les pleins pouvoirs et la possibilité d'utiliser ses pouvoirs de gravité à 100% et sans aucune contrepartie. Voilà, c'était ma théorie sur l'avenir du Mangekyo Sharingan, le Otsutsuki caché et le secret qu'on nous aurait tous caché depuis le début de Naruto. Lâchez un petit like, ça fait plaisir, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé le storytelling, et voilà, c'était MomCdo, je vous dis peace.